On est dans la procédure logique d'un parti politique. Je pense qu'on doit même se féliciter que cette démarche a eu lieu. Un parti politique, c'est sérieux dans sa forme, dans sa conduite. Il y a des règles, il y a des principes. Le principe, c'est que le conseil de discipline a un pouvoir. C'est lui qui doit statuer justement sur les sanctions, etc. Le président du comité exécutif ou le président exécutif, je ne sais plus trop, on a tellement de titres dans nos partis maintenant. Sébastien Danlogier. Ouais, saisi, il a suivi la logique des choses. Le conseil de discipline a entendu toute équipe juridique a entendu les mises en cause, ils se sont défendus. Je pense qu'on est plus dans la logique des choses. Après, ça traduit naturellement des questions internes. Est-ce qu'en étant partisan ou militant responsable d'un parti politique, est-ce qu'on doit se limiter à une discipline stricte, c'est-à-dire accepter les décisions prises par le parti, ou à un certain moment, on doit pouvoir tirer ses propres leçons? Là, ils ont parlé en toute responsabilité. Donc, ils l'ont fait. Mais après, il ne faut pas oublier, quand on est un parti politique, on a un minimum de collectif. Si on ne respecte pas ce minimum de collectif, le parti politique ne va pas fonctionner. Aujourd'hui, ils sont reçus. On verra ce que va décider le conseil de discipline. Mais pour moi, je mettrai quand même une petite pièce sur une sanction. Est-ce que ça sera lourd? Est-ce qu'on va tenir compte de la nécessité de rassembler pour repartir de nouveau? Mais il faut marquer le coup. Il faut bien expliquer aux militants que tout militant qui ne respecte pas la ligne dite par le parti mérite d'être sanctionné. Sinon, c'est la porte ouverte au bazar. Très bien. Sylvain Guédé de Bailly? Bon, je pensais cet épisode d'Hommelo clos. Mais voici qu'il est remis au goût du jour. Ben, c'est une affaire interne au PPACI. Et je pense qu'ils ont en leur sein un mot de règlement auquel nous sommes en train d'assister. Mais ce que je voudrais relever dans cette affaire, c'est que, oui, on l'a vu dans les justificatifs qu'apporte Hommelo, il y a une part de vérité et une part de raison qui fondent en tout cas sa posture à l'époque. Mais j'ai simplement pensé, moi, à mon niveau, que en ce temps-là, il avait peut-être une raison. Mais quand l'élection présidentielle finit, quand toutes les justifications prennent fin avec l'élection présidentielle, j'ai pensé que Hommelo allait désormais rentrer dans les rangs, en adoptant peut-être, pourquoi pas, un profil bas, parce qu'il a enfreint à la discipline du parti et il n'a pas gagné l'élection. C'est différent. Entre-temps, il a été exclu. Non, je ne pense pas qu'il a été exclu. Il a été déchargé. Mais s'il avait été exclu, il ne serait pas allé devant les instances disciplinaires de son parti. Il reste militant du PPACI. Et donc, comme tel, moi, j'ai pensé qu'à la fin de l'élection, ben, il allait dissoudre son entité qu'il a constituée. Mais aujourd'hui, il fait des communiqués parallèles, comme je pourrais les qualifier. C'est-à-dire, c'est comme s'il était vraiment constitué en un organe du parti. Il fait donc des communiqués parallèles. On ne sait pas si ce sont des communiqués du PPACI ou bien si ce sont des communiqués de Hommelo propres à lui. Mais ce que je constate, c'est que la plupart de ces communiqués qu'il fait, soit sur la situation nationale, ou bien même après son audition, portent bien sa signature. Or, il aurait laissé le parti politique, le parti PPACI, prendre ces initiatives-là. Mais on a l'impression qu'il y a un parti dans un parti. Et donc, cette posture-là, bon, fait déjà que ce que nous lisons, ça et là, sur les réseaux sociaux, je leur ai dit, fait qu'il est déjà condamné avant même la prononciation du verdict de cette audition. Très bien. Vous voyez, bon, si cela arrive, bon, je crois que quelque part, ça aura été de son fait. Parce que si moi j'étais à sa place, franchement, je dirais, oui, j'ai pensé qu'à un certain moment, c'était ça, mais la réalité vous a peut-être donné raison, donc je m'aligne. Ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, il évolue pratiquement comme une entité constituée. Hein. Il a des communicants, il a des spécialistes de telle ou telle question. Bon, on verra bien comment cette affaire-là va se terminer, mais je pense que pour un parti politique, c'est la voie normale. Même s'il faut administrer une sanction, il est intéressant d'écouter au moins la personne, d'avoir sa version. Et je crois que la décision qui va sortir des instances disciplinaires aurait été une décision bien documentée parce qu'il
Il y a des pièces qui ont été présentées, il y a des auditions qui ont été faites, un peu comme dans un conseil de discipline au collège ou bien au lycée. Très bien. À ce moment, Josias? C'est une suite logique, parce que vous pouvez le constater, ces derniers jours, on parle de sanctions, pas seulement au niveau du PPACI, il y a aussi le cas du RHDP, où on sanctionne, c'est pas la même chose, mais ce sont des personnes aussi qui sont allées à l'encontre des règles internes. Donc, c'est normal qu'on ait aujourd'hui M. Domelo sur le banc des, si on peut le dire ainsi, des accusés, où il va expliquer, il va s'expliquer, il va dire pourquoi est-ce qu'il a fait ceci, cela. Maintenant, lorsqu'on revient au cas du PPACI, on se rend compte que dans le contenu du message qui a été développé hier, pendant ce moment-là, il y a des parties ou des séquences qui sont intéressantes, qui peuvent donner raison à l'action de ces 15 personnes-là, donc M. Domelo et les 14. En ce sens où ils disent qu'au sorti des rencontres de mars et d'avril, il n'y a pas eu de décision qui dirait qu'on ne doit pas aller si le président Gbagbo ne va pas. Il n'y a pas eu de signification en ce sens-là. Il n'y a pas également eu de discussion de fond par rapport à ce qu'on allait faire réellement si le candidat Gbagbo ne pouvait pas être candidat. Parce que vers la fin du communiqué, il est mentionné qu'eux tous, ils savaient que l'éligibilité n'allait pas passer. Mais pour des questions de stratégie et de communication politique, il fallait encourager les militants, il fallait encourager tous ceux-là qui soutenaient ou qui étaient proches du camp PPACI à l'idée qu'ils gardent encore la flamme. Et pour le faire, ils étaient d'accord pour le faire. Mais ils se sont rendus compte qu'à l'approche de l'événement, donc de l'élection, il fallait aussi prendre sa responsabilité. Ça s'entend. Mais à côté, on est dans un parti politique. Et c'est la même chose qu'on a signifié pour le cas de ceux qui sont sortis du RHDP. Lorsque le parti politique dit « on marche selon A », tout le monde est censé marcher selon A. Et si aujourd'hui, certains sont désireux de marcher selon B, normalement, on doit avoir ce genre de choses. Bien. La seule question qu'on se pose, c'est désormais qu'est-ce qui va se passer après cette rencontre-là. Shadrach? D'abord, il faut saluer le mécanisme interne de l'existence déjà du conseil de discipline qui est présidé par une entité indépendante qui n'est pas le président du parti. C'est une sorte d'instance juridictionnelle et c'est quelque chose qu'il faut saluer parce qu'on peut ne pas voir ça ailleurs dans d'autres partis politiques africains où tout est concentré entre les mains d'un seul individu qu'on appelle souvent président fondateur. La deuxième des choses que je note ici, c'est que M. Awa Domelo a enfreint les règles de son parti politique. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire a décidé, à l'issue d'un comité central, de ne pas aller aux élections présidentielles. Parce qu'il a estimé que le leader, celui qui avait été choisi précédemment lors d'une convention, n'a pas été en mesure de pouvoir compétir. Et M. Awa Domelo a enfreint les règles, s'est inscrit dans une sorte de dissidence vis-à-vis des décisions de son parti et est allé quand même à l'élection présidentielle. Il s'inscrit dans une posture qu'on a l'habitude de voir dans les partis de gauche, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, que ce soit un peu partout dans le monde, en Europe, en Afrique, où il y a plusieurs obédiences, où les idées s'expriment, où les débats qu'on a en interne se retrouvent sur la place publique et ils donnent souvent lieu à des dissidences. Aujourd'hui, la grande question qu'il faut se poser, est-ce que le PPACI va se remettre en question? Est-ce que le PPACI, par exemple, va écarter Awa Domelo, dont l'expertise technique et l'expérience internationale fait de lui une figure lourde au sein du PPACI? C'est la grande question qu'il faut se poser. À côté de cela, il faut aussi dire que M. Awa Domelo n'est pas à sa première dissidence, sinon à sa première fronde envers les décisions du parti, sinon envers le parti. Lorsqu'ils étaient encore au sein du parti Front Populaire Ivoirien, il avait créé lors de la fin des années 1990 une dissidence, un groupe qu'on appelait à l'époque FPI, une mouvance qu'on appelait à l'époque FPI Renaissance. Donc ça donne l'image d'un militant qui est souvent incompris, qui ne comprend pas les décisions de son parti, qui les conteste souvent. Et lui aussi, il donne l'image d'un militant qu'on ne comprend pas, également qui a une idée à présenter aux autres, à vouloir faire accepter aux autres, mais qui n'est pas compris par ses camarades de parti. Très bien.